Salut. 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 Salut, même si je sais exactement où vous allez en venir et que vous commencez déjà à me gonfler, mais je vais vous laisser une chance, donc bonjour. Si on prend la parole aujourd'hui, c'est parce que l'heure est grave. L'heure est grave, je sens déjà venir le bruit des bottes, mais peut-être que je me trompe, donc je vais vous laisser une chance. Vraiment, je vais vous laisser une chance. Joueuses et joueurs de Magic. Magic, c'est quoi? C'est les petits jeux de cartes où tu dois tuer des dragons et tout, faire des combinaisons et avec tes copains dans ta cave et ok. Moi j'ai rien contre, hein, honnêtement, vraiment j'ai rien contre, mais ok. Streamer. Streameuse. Pourquoi la dame elle dit streamer et le monsieur il dit streameuse? Je comprends pas. C'est pour l'inclusivisme? C'est pour plus d'inclusivité peut-être? Je sens, je vois où vous allez en venir et elle commence déjà à m'énerver, mais encore une fois, je vous laisse une dernière chance. Champion du monde. On a décidé d'unir nos voix. Parce que toutes et tous, on s'accorde à combattre le fascisme, le racisme, le Rassemblement national. Je le savais. Bon, d'un autre côté, c'était évident, il suffisait de voir leur tête, mais bon, allez, on continue. Il faut voter le 30 juin et pas pour l'extrême droite. Pour nous, pour nos proches. Pour les membres de notre communauté qui vont souffrir des politiques rétrogrades si l'extrême droite vient au pouvoir. De quoi tu parles? Ça veut dire quoi, politique rétrograde? Donner des exemples, donner des faits factuels. Ça devient fatigant, votre pathos et votre logo. Ouh là là, la haine, c'est très grave, le bruit des bottes, la politique rétrograde. Mets des mots sur ce dont tu parles, s'il te plaît, parce que on comprend plus rien, en fait, réellement. Loin des promesses et des mensonges, le vrai positionnement politique du RN, c'est... Jean-François, pourquoi tu lis ton petit papier ou ton prompteur? C'est pas compliqué à retenir comme phrase quand même. S'il te plaît, comment tu veux qu'on te prenne au sérieux? Loin des promesses et des mensonges, le vrai positionnement politique du RN, c'est... Tu peux le faire en regardant la caméra, je te jure, c'est pas impossible. contre la hausse du SMIC. Pour la hausse du SMIC, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que moi, je veux bien que vous foutiez le SMIC à 600 000 euros par mois, mais ça va être dur à financer, en fait. 1300, 1400, 1600, 2000, 2005, vous pouvez aller... Mais, en fait, ça va être dur pour les petites, les moyennes entreprises, tout ça va pas être évident. Il y a vraiment beaucoup de gens vont perdre leur boulot, et puis ça va encore faire une génération d'assistés, en fait. Tu sais ce qu'on dit de l'assistanat? C'est un truc que les puissants, ils mettent, en fait, c'est une laisse qu'on met autour du cou des gens. Mais t'es peut-être pas prêt pour cet argument, t'es peut-être pas prêt pour ce débat. Mais bon, l'assistanat, c'est bien pour donner un coup de pouce aux gens, mais les laisser dans un système qui leur donne de l'argent gratuitement tous les jours, tous les mois, et puis à la fin, c'est voter pour moi, tu te rends compte qu'il y a un truc qui pue un peu de la gueule là-dedans ou pas? Contre la protection de l'IVG. Alors l'IVG, il n'y a personne qui va te reprendre ton IVG, ou quoi, vous êtes complètement taré. Limite peut-être qu'ils vont mettre un frein sur les IVG après le 63e mois de grossesse. Là, ils vont peut-être dire, bon, écoute, si ton fils a 6 ans et demi, évite quand même de lui foutre la tête sous l'eau pendant 15 minutes. Mais sinon, personne va vous retirer votre précieuse IVG, je vous promets, vous aurez toujours le droit de tuer des bébés, parce que c'est ça que vous aimez faire, je crois. Contre la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Ah, j'imagine que tu parles de la traite arabo-musulmane. Non? Ah non, tu parles pas de... Non, ah ok. Ah ok, autant pour moi, toutes mes excuses, pardon. Soyons honnêtes, ça ne va pas être facile. Mais on joue au jeu le plus complexe du monde. Alors, pour le jeu le plus complexe du monde, je veux bien te croire. Bon, déjà, c'est un argument d'autorité et ça n'a absolument aucun intérêt, hein. C'est pas parce que tu joues au jeu le plus complexe du monde que tu es un commentateur politique ou quelqu'un que je devrais écouter sur les questions politiques et sociétales. Moi, par exemple, je joue aux échecs. Bon, c'est sûrement pas le jeu le plus complexe du monde, hein. C'est même plutôt très simple. Je fais du Rubik's Cube aussi, j'en ai un là. Enfin, j'en ai plein en fait à côté de moi. J'ai des dodécaèdres, j'ai des cubes, j'ai des pyramides, j'ai des mirror cubes, j'en ai des 3, des 4, des 5, des 6, jusqu'à 9 ou 10. Je crois que j'ai un 11 par 11. Et ben pourtant, c'est pas pour ça que tu dois spécialement m'écouter en politique ou en physique quantique ou en couture. Parce que là, ce que tu dis, enfin, ce que tu donnes comme argument, c'est un argument d'autorité de merde. Et c'est les idiots qui donnent des arguments d'autorité. Les gens intelligents, ils donnent des arguments, tout court. Bah bon, peut-être que je me trompe. On a combattu aux côtés de la Gatewatch. On affronte régulièrement les créatures les plus puissantes du multivers. Ah bah voilà, bah si la Gatewatch et le multivers, désolé, je retire ce que j'ai dit sur les Rubik's Cube, les arguments d'autorité et tout, c'est vous les goths. Pardon, désolé. On sait se préparer, on sait se mobiliser, perdre et se relever. Oh putain, pardon, j'étais pas prêt pour ce monsieur. Et la bonne nouvelle, c'est que cette fois, tous ensemble, on a un contre gratuit en main. Un contre gratuit en main, ça veut dire quoi? C'est un truc dans votre jeu? C'est un contre Uno? C'est quoi?
Je comprends pas. Le 30 juin, votez contre le Rassemblement national. Et on s'engueulera plus tard pour le programme. Alors oui, vous allez peut-être vous engueuler plus tard pour le programme, mais en fait, il y a un truc avec le Front Populaire, c'est que je sais pas si tu as déjà entendu ce mot. C'est un mot en 5 lettres. Islam, voilà, c'est l'islam. Alors l'islam, c'est un truc qui n'est pas très très fan des donjons, des dragons, des cartes. En fait, en gros, chez eux, pour eux, tout ce qui t'éloigne du sentier d'Allah, c'est haram. Haram, ça veut dire que c'est péché, ça veut dire que ils peuvent te couper la tête ou en tout cas te dire non, ne fais pas ça. Donc c'est une très grosse privation de liberté, tout ça, tout ça. Euh, je crois que Allah, tu connais pas Allah. Ben écoute, si vous votez pour le Front Populaire et que vous continuez vos carabistouilles, Allah, il va prendre une grande place dans votre vie. Et je suis pas convaincu que ça vous fasse plaisir. Bah oui, Jamy, c'est écrit dans le Coran. Bon, c'était un petit sketch tout nul, tout moisi, mais ça m'a fait rire de le faire, j'espère vous aussi. Bon, les amis, Frontières, c'est ex-livre noir, média d'enquête et de reportage. Donc, vous avez vu des streamers et des joueurs de Magic, hein, un jeu de cartes, il précise, parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas, évidemment. Les fans de Magic, voilà. Bon, je vous mettrai après la vidéo des fans de Star Wars, vous allez voir que c'est assez rigolo aussi. Ça n'a absolument aucun sens. Et donc, ça dit quoi? Putain, mais le RN n'a aucune chance face à ça. Effectivement, face à tout ça, le RN n'a clairement aucune chance. Moi, je crois que c'est face à lui que le RN n'a aucune chance. C'est clairement face à lui. Là, c'est foutu, les gars. C'est foutu. La gauche va prendre le pouvoir pour les 600 prochaines années. Pour les 1000 prochaines années. Les 6 millions de prochaines années. On est mort. Leur tronche me motive encore plus à voter RN. Mais c'est pas gentil, ça. C'est vraiment pas gentil. Salut. 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 Si on prend la... Mais c'est compréhensible, on va pas se mentir. Ah, on a la fouine nerveuse qui nous dit, elle a peut-être pas tort, elle nous dit je suis sûr que la majorité de ces gens-là n'ont pas d'enfants. Ils doivent vivre comme des adolescents et ils ne supportent pas la moindre contrariété. C'est fort probable, effectivement. Bon, vous savez quoi? Je vais vous trouver la vidéo des fans de Star Wars, eux aussi, qui appellent à voter contre la haine. Et puis on se laissera là parce que c'est du grand n'importe quoi, on va pas se mentir. Tiens, regarde, juste avant de te montrer le truc de Star Wars, parce qu'il y a ça aussi, je suis tombé là-dessus, c'est dingue. A priori, c'est le Discord des Insoumis, tu vois, LFI, NUPES, tout ça, tout ça. Il y a un mec qui nous dit « J'avoue que sans faire le dooming, je sais pas ce que ça veut dire, je m'en fous, je crois en la victoire et je suis très impliqué dans les tractages, etc. Hier soir, avec ma femme, on commençait à réfléchir à comment réagir en cas de victoire du RN et on a conclu qu'il fallait vraiment qu'on aménage notre cave au cas où on devrait cacher nos amis trans. » Rassurez-vous, Madame Bourdelle, c'est français, c'est la police française. Ils sont dingues. Ici, on a, ouais, et puis ils ont des espèces de terreurs. Ils se réveillent la nuit en sueur. Ils ont des terreurs nocturnes à cause du Rassemblement national. Là, on a Imki qui nous dit ma mère a fait une crise d'angoisse dans un magasin en mode il y a des fachos partout. C'est ça le sentiment d'insécurité. Et il reçoit des petits smileys de gens qui se prennent dans les bras parce qu'il faut se soutenir face à la menace fasciste. Et le mec, après, il répond, il dit ma femme aussi hier soir. Ma mère déprimait un peu à l'idée qu'autour d'elle, il y ait des fachos. Ma femme aussi hier soir. Crise d'angoisse dans un magasin en mode il y a des fachos. Courage à elle. Ma mère déprimait un peu à l'idée qu'autour d'elle, il y ait des fachos. Ils sont tarés. Ouais, c'est ça. Les gauchistes et leur imagination. C'est totalement ça. Ils sont complètement tarés. Et alors, c'est rigolo, parce que t'en as un qui a dit vous cachez des trans dans votre cave, n'est-ce pas? Je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent-là. Avec Bardella en officier allemand. C'est du délire. C'est du délire total. Bon, allez, je vous mets la vidéo de Star Wars, vous allez voir, c'est rigolo. Bon, bah écoutez, il a disparu de Twitter. J'ai retrouvé le tweet de Bouli qui en parlait et malheureusement,
Comme vous pouvez le voir. Vous ne pouvez pas voir ce post car le propriétaire de ce compte limite qui peut voir ces posts. Ils se sont pris tellement, à mon avis, de trolls dans la tronche. Mais vous allez voir, c'est quand même relativement justifié. Qu'ils ont viré la vidéo, ils l'ont mis en privé ou j'en sais rien, mais il n'y a plus moyen de la trouver. Mais quand même, des petits balinos qui ont extrait quelques moments rigolos. Comme ici, par exemple, ça vous voyez un peu le style. Hein. Je vous dis, je voulais faire absolument une vidéo là-dessus, tellement c'était drôle. Écoutez-moi ça. L'histoire de la trilogie originale, de la lutte de l'Alliance rebelle contre l'Empire, est d'ailleurs directement inspirée de la lutte contre les nazis. Voilà, donc c'est en mode NAZI Star Wars. Enfin, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Je voulais vraiment vous montrer cette vidéo parce qu'elle était drôle, mais drôle. Ah là, et bon, tout le monde se fout de sa gueule, hein, évidemment. Il y a du Zemmour qui rigole. Fan de Star Wars et de l'Empire ici, ouais, pas mal. Encore une blague de Mosinor. Enfin, voilà, tout le monde se fout de leur tronche. Hein. De la lutte contre les NAZIS. Ce monsieur a quand même une tête absolument incroyable. Encore une fois, hein, le physique de leurs idées. Au début, je pensais que c'était une vanne, moi. Je pensais vraiment que c'était une vanne. Ça me faisait sourire, mais bon, je prenais pas très au sérieux. Et au final, effectivement, je crois qu'il y a réellement un parallélisme entre le physique et les idées. Ici, on a Charlotte Dornelas, c'est de gauche. Un monde s'effondre pour moi. C'est encore un passage de la vidéo. Pour nous, cela passe par la diffusion d'un message. Voilà, c'est vrai, on dirait vaguement, si tu louches un peu, on dirait vaguement Charlotte Dornelas. Bon, allez, les petits loulous, le wokisme a tué Star Wars. Ouais, c'est pas faux. Bon, bah, je crois qu'on a fini. Il n'y a pas d'autre? Non, il n'y a plus rien. Bon, les petits loups, qu'est-ce que vous en... Ouf. Voilà, c'est mieux comme ça. Bon, les petits loulous, je dis les loulous, parce que d'habitude je dis les frérots, et quand je dis les frérots, t'as des gens en commentaire qui me disent « Ouais, frérot, c'est racaille et tout, machin. » Alors je sais, en France, oui, c'est probablement très racaille. Chez moi, ça l'est un petit peu moins. Donc bon, voilà, à chaque fois je me fais saucer dans les commentaires quand je dis les frérots. Bon, ben les petits potos, prenez soin de vous. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette histoire de Star Wars? Et surtout, n'oubliez pas que... Si on prend la parole aujourd'hui, c'est parce que l'heure est grave. C'est parce que l'heure est grave. Donc, ne faites pas le jeu de la haine, s'il vous plaît. Et surtout, prenez soin de vous. C'était le Crabe Fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. À bientôt pour une nouvelle petite vidéo un petit peu claquée au sol. J'en ai bien peur. Des bisous et à bientôt. Tchou! Ça sent la haine, le bruit des bottes. Si c'est vrai, c'est très très grave.